début de l'année, nous étions d'avis, on n'était pas la seule d'ailleurs, que 2024 serait l'année des baisses des taux d'intérêt dans la plupart des pays développés, exception faite du Japon. Aujourd'hui, nous sommes toujours de ce même avis, mais il y a du changement. Les nuances ont fortement évolué en fonction des données économiques récentes, en particulier celles qui concernent l'inflation. Ainsi, nous tablons désormais sur une première baisse des taux officiels aux US au mois de décembre ou peut-être au plus tôt à l'automne, tandis que pour la Banque centrale européenne, nous tablons sur un assouplissement cumulé cette année qui serait plus limité que ce qu'on espérait voir il y a quelques mois. Ce qui est clair cependant, c'est qu'en regardant ces deux prévisions pour la Fed et pour la Banque centrale européenne, il est donc clair que la Banque centrale européenne devrait bouger avant la Réserve fédérale. Et parmi les économistes, parmi les Central Bank Watchers, ça donne lieu à un certain débat. Certains disent qu'il y a un risque que la Banque centrale européenne ne respecterait pas sa place dans la queue d'attente pour l'assouplissement. Et ce que je vais essayer de démontrer et d'expliquer dans cette vidéo, qu'en fait, une banque centrale européenne, comme toute autre banque centrale, doit décider sur le timing de sa politique monétaire, de son assouplissement monétaire, sur base des facteurs économiques pour sa région. Dans l'évaluation, si une baisse des taux officiels vient au bon moment, est prématurée ou en fait vient trop tard, il est important de regarder si la Banque centrale acte en ligne avec son mandat, avec sa mission. C'est donc une question de comparer quelle est la dynamique de l'inflation, quelles sont les perspectives d'inflation et comment ces perspectives se comparent à l'objectif d'inflation de la Banque centrale en question. Donc c'est une question de la fonction de réaction de la Banque centrale. Pour ce qui concerne la Banque centrale européenne, comme on le sait sur base d'une multitude de discours qui ont traité du sujet, il y a trois facteurs clés qui entrent cette fonction de réaction de la BCE. Le premier étant l'intensité de la transmission monétaire, le deuxième étant la dynamique inflation sous-jacente, donc la tendance lourde de l'inflation, et puis le troisième, bien évidemment, cela concerne les perspectives d'inflation, le tout devant être comparé à l'objectif de la BCE, à l'objectif de 2% d'inflation. Donc en fait, on peut dire que ce qui est important pour qu'une banque centrale soit crédible, c'est que la fonction de réaction doit être bien expliquée, doit être bien comprise par le marché financier et par les agents économiques. La banque centrale doit agir en ligne avec la fonction de réaction qu'elle a expliquée aux opérateurs de marché. Et puis le troisième point, tout cet effort doit être couronné de succès, bien évidemment. Lorsqu'on regarde les développements économiques récents, on peut dire que, en fait, la Banque centrale européenne a fait un plutôt bon boulot. On constate que la désinflation, elle est nette, elle est claire, elle est beaucoup plus avancée que, par exemple, aux États-Unis. Mais on constate également que, depuis le début de l'année, la transmission de la hausse des taux longs qu'on a pu voir aux États-Unis dans les taux d'intérêt à long terme en Europe a été plus limitée que ce qu'on a pu voir dans le passé, que ce qu'on a pu modéliser sur base de relations économétriques historiques entre les taux longs US et les taux longs en zone euro. C'est un sujet dont j'ai traité récemment dans un édito d'EcoWeek. En fait, on peut donc dire que sur base de ces performances de la politique monétaire en zone euro, que la Banque centrale européenne bénéficie de crédibilité et donc bénéficie d'une autonomie en termes de politique monétaire, certainement vis-à-vis de la Réserve fédérale. Avant de vous quitter, il me reste à répondre à une dernière question qui d'ailleurs n'est pas des moindres, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'euro ? En théorie, on pourrait dire effectivement qu'une baisse des taux officiels par la BCE avant une baisse similaire par la Réserve fédérale provoquerait une dépréciation de l'euro qui conduirait à une hausse des prix à l'importation et puis, avec un certain délai, à une hausse de l'inflation plus générale. À cela, il y a deux points qu'il faut garder à l'esprit.
Le premier étant, c'est que la désynchronisation monétaire dont j'ai parlé dans cette émission, elle est largement anticipée par les marchés financiers. Nous avons pu constater que cette année, l'euro a légèrement fléchi par rapport au dollar et c'est clairement à mettre en rapport avec cette perspective de désynchronisation monétaire entre la BCE et la Réserve fédérale. Deuxième élément qui est important, c'est que des calculs, des recherches par la Banque centrale européenne montrent qu'une dépréciation de l'euro, somme toute, n'a qu'un effet très limité sur l'inflation globale. La BCE a calculé qu'une dépréciation de 1% de l'euro conduirait, avec un certain retard, à une hausse de l'inflation de 0,04%. Donc une hausse, somme toute, assez limitée. La conclusion de ces deux arguments étant donc que la Banque centrale européenne ne doit pas s'autocensurer, ne doit pas, se priver de baisser les taux d'intérêt si elle considère que la dynamique de l'inflation le justifie, pour des raisons qui seraient liées à une crainte d'assouplissement de l'euro. Je vous remercie d'avoir regardé EcoTV et je vous invite à nous rejoindre prochainement. Merci beaucoup.